allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour crash tester avec vous quelques produits de la collection d'été de chez Kiko. C'est la collection Gold Réflexion. Avant de passer au crash test des produits, je voulais juste vous prévenir qu'ici je suis blessée. Je me suis rentré une barre en fer ultra coupante dans le pouce. Donc j'ai 5 points de suture, donc pendant pas mal de vidéos vous allez le voir que j'ai le pansement à la main, donc rien de grave. Ça aurait pu être plus grave mais j'ai quand même eu 5 points de suture et ça me gratte, mais apparemment c'est bon signe. Si ça gratte c'est que c'est en train de se soigner. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un petit pansement. Donc quand on monte des meubles c'est bien. Quand on est un peu impatiente et un petit peu brusque comme moi, et ben voilà, on se blesse. Donc faites attention quand vous faites des travaux chez vous, surtout quand vous êtes seul. Parce que j'ai dû aller à l'hôpital avec la main en sang et revenir avec la main endormie. Donc bon bref, je passe les détails. Maintenant on va passer donc au crash test des produits de la collection donc de cet été de chez Kiko. Généralement à chaque fois je suis séduite par leur collection. Cette année c'est la collection Gold Réflexion. Donc au niveau des packaging ça se présente comme ceci, donc un peu beige, gold, très joli. Moi j'aime vraiment beaucoup. J'ai été quand même séduite par pas mal de produits, mais comme d'habitude il y a certains produits qui m'attirent pas, comme par exemple les palettes pour les yeux. Donc dans cette collection j'ai quand même acheté 6 produits. On va commencer par le bronzer. Moi à chaque fois qu'il y a des collections d'été chez Kiko, je prends la teinte 2 voire 3. Là je me suis laissée tenter par la teinte numéro 2, c'est la teinte Sienna. Alors c'est souvent les mêmes, mais je suis tellement conquise à chaque fois par les bronzers de chez Kiko que là je me suis encore laissé tenter. Donc il est assez gros parce que des fois ils font des éditions un petit peu moins gros au niveau du bronzer. Là il est vraiment super joli, un peu beige avec ce côté doré, ça fait très chic, moi j'aime beaucoup. Donc la teinte est comme ceci, c'est toujours à peu près les mêmes teintes, un peu marbrées comme ça, qui sont extrêmement bon, un peu la vanille ou le chocolat, franchement j'adore. Donc on va commencer avec ce bronzer. Honnêtement pour moi je pense que ça va aller puisque je suis jamais déçue par les bronzers de chez Kiko. C'est pas poudreux, donc là j'y vais quand même généreusement avec mon pinceau et j'y vais. Mais vraiment les bronzers de chez Kiko je suis absolument jamais déçue, et encore moins quand je prends la teinte numéro 2. Vous voyez tout de suite ça se travaille super bien, la teinte est super jolie, rien à dire. À chaque fois de toute manière c'est des réels coups de cœur au niveau des bronzers. Vraiment je trouve que pour les bronzers il n'y a pas besoin de mettre des milliers des cents, parce que tous les bronzers que j'ai pu tester chez Kiko et notamment surtout les collections d'été, je suis jamais déçue ni par la pigmentation ni par l'application. Vraiment rien à dire. Si vous suivez mes vidéos depuis quelques temps, vous savez que tous les bronzers généralement que je teste chez Kiko c'est des valeurs sûres, et encore plus dans les bronzers d'été. Donc encore une fois là ça se travaille bien, la teinte est parfaite, ça s'estompe bien, il n'y a vraiment rien à dire. Et c'est pareil par rapport au blush. Donc là j'ai pris la teinte 01 Radiante Biscuit. Donc là on a un packaging tout doré, franchement c'est très classe, c'est très joli. Là ça fait penser un petit peu au blush de chez Rare Beauty, un petit peu lumineux comme ça. Il m'a l'air assez foncé sur le site, c'est vrai que ça paraissait beaucoup plus clair puisque là j'ai passé ma commande sur le site. Donc je vais vous faire un swatch avant de l'appliquer. Donc ça a l'air quand même assez intense en tout cas au niveau du swatch, donc à voir. Je pense que je vais aller doucement au niveau de l'application. En tout cas c'est très joli, c'est très lumineux, ça sent très bon. Donc on y va. J'ai pris exprès un petit pinceau un peu plus fluffy parce que je sais très bien que la pigmentation des blushs de chez Kiko est très bonne. Donc on y va. Donc évidemment ça va être un effet très lumineux, très naturel. On n'a pas trop cet effet un peu trop foncé comme on peut voir là. Maintenant on peut venir l'accentuer. Donc ça reste très lumineux, hein, c'est très joli. Alors pour ceux qui n'aiment pas trop mettre d'highlighter, je pense que ça suffira. Vous ne serez pas obligé de rajouter de l'highlighter, mais moi vous me connaissez, on va en rajouter. Donc c'est très joli, la teinte est très subtile. Je pense que sur une peau bronzée ça sera encore un peu plus joli. Vraiment très sympa, très lumineux. Alors bien sûr faut aimer les blushs lumineux. Si c'est quelque chose que vous n'aimez pas, passez votre chemin parce que ça sera beaucoup trop lumineux pour vous. Ensuite j'ai pris bien évidemment un highlighter, et là j'ai pris la teinte 01 Magical Gold, et franchement il a l'air sublime. Vraiment je sais pas si vous allez pouvoir voir les reflets,
mais il a l'air d'être vraiment canon. Pareil, chez Kiko, généralement je suis jamais déçue des highlighters. Il y a des années où c'est plus intense que d'autres. Là, il m'a l'air quand même bien intense. Donc on va faire déjà le swatch. Il a l'air d'être très très sympa. Ouais, il est très très joli. Je pense que ça va être une teinte vraiment parfaite pour l'été. Donc j'ai pris un petit pinceau et on va voir. Donc là, j'y vais assez franchement dans le pan et je viens appliquer l'highlighter. Et il est canon de chez Canon. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte avec le blush. Mais moi, je peux vous dire qu'il est canon de chez Canon. Je m'en doutais par rapport au reflet. Vous voyez, ça vient donner un glow vraiment supplémentaire par rapport au blush. Alors, j'ai l'impression que par rapport à mon retour, c'est un peu foncé. Mais non, hein. Là c'est en réalité... Après je vous dis ça, mais quand je regarde au niveau du montage, je me dis non, ça va. Mais des fois avec mon retour, on a l'impression que c'est accentué. Mais c'est vraiment très très joli. Donc au niveau du teint, ça va être tout. Après j'ai un rouge à lèvres et j'ai des glosses. Donc je fais rapidement mes yeux. Donc je vais mettre un Super Shock Shadow de chez Colourpop que je vais mettre sur toute ma paupière mobile. En coin interne, je vais venir mettre l'highlighter, un coup de mascara. D'ailleurs, je vais tester pour la première fois le Panorama de chez L'Oréal. Donc je vais vous dire juste après ce que j'en pense. Et après, on testera tout ce qu'il y a pour les lèvres. Donc là, je viens d'appliquer mon Super Shock Shadow sur les yeux. C'est vrai que maintenant, pour un côté pratique, je fais souvent ça. Je prends une ombre à paupières bien pailletée. Je l'applique sur toute ma paupière mobile. Je viens mettre de l'highlighter en coin interne, un coup de mascara et ça fait l'affaire. J'aime beaucoup faire ça en ce moment. Au niveau du mascara, il est très joli. Après, c'est la première fois que j'utilise. Mais je trouve déjà très noir. Je trouve qu'il sépare bien les cils. Il fait pas de paquet. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Je pense que comme n'importe quel mascara, il a besoin de vieillir un petit peu, de sécher un petit peu. Donc quand ils sont trop frais, c'est pas forcément le meilleur rendu. Mais il est vraiment très très sympa. J'en ai beaucoup entendu du bien. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé. Maintenant, je vais venir tester un des rouges à lèvres. C'est la teinte 06 Exotic Watermelon. Donc le packaging est comme ceci. C'est vraiment très joli. Non, il n'est pas aimanté. Je pensais qu'il était aimanté parce que souvent c'est le cas. Mais pas là. Là, je vais pas appliquer de crayon. Je vais appliquer ça comme ça. C'est une couleur magnifique pour l'été. C'est un corail magnifique. Bon, j'ai pas appliqué ça vraiment à la perfection, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien tester les rouges à lèvres comme ça. Parce que quand on est à l'extérieur, on ne met pas forcément des crayons. C'est pas toujours facile de pouvoir réappliquer son rouge à lèvres. Donc on va le faire à l'ancienne. Donc voilà la teinte du rouge à lèvres. J'aime beaucoup, c'est très frais, c'est vraiment une couleur qui va être vraiment adéquate avec l'été. C'est un corail juste magnifique. Ensuite, ils ont sorti dans la collection 3 ou 4 teintes des gloss, des 3D Hydra Lip Gloss de chez Kiko. Les gloss qui font vraiment parler d'eux. Moi, je les aime beaucoup. J'ai pas mal de références. Et là, je me suis dit que pour l'été, ils étaient vraiment canons. Donc, j'ai pris la teinte 03 Radiante Apricot. Donc, il est comme ceci. Il est vraiment magnifique. Il est vraiment très beau. Je vais vous faire un swatch, mais bon, les gloss, c'est jamais très facile de vous faire les swatchs. Mais les paillettes qu'il y a à l'intérieur, là, je pourrais en mettre par-dessus, mais moi, j'aime pas salir mes gloss, donc je prendrai un pinceau pour pouvoir l'appliquer. C'est vraiment un gloss avec un fini abricot, avec plein de paillettes. Je sais pas si ça va vraiment... On va voir le résultat au niveau du retour vidéo, mais franchement, il est magnifique. Et ensuite, j'ai pris la teinte 02 Sunny Gold. Et là, ça va vraiment être un gloss que vous pouvez mettre vraiment tout seul. Vraiment pour redonner un petit côté doré aux lèvres. Vraiment très sympa l'été. Avec un highlighter, une peau un peu bronzée et ça sur les lèvres. Ça va être canon de chez Canon, je vous assure. Vraiment ça. Et ces gloss là, ils sont super beaux. Ils sont pas très chers, même si je crois qu'ils ont augmenté parce que là, il me semble qu'ils étaient à une quinzaine d'euros. Mais franchement, ils sont canons. Et on voit vraiment mieux, bien évidemment, à la lumière du jour. Mais ils sont vraiment canons de chez Canon. Donc on va faire un petit bilan de tous les produits que j'ai crash testés aujourd'hui.
Mon plus gros coup de cœur, comme d'habitude j'ai envie de vous dire, c'est le bronzer. Il est magnifique. Il sent bon, il s'applique super bien, la teinte est juste parfaite et je pense en plus que vous pouvez venir l'intensifier ou non. Vraiment un gros coup de cœur. Ensuite, gros coup de cœur aussi pour l'highlighter parce que chez Kiko c'est tout ou rien. Souvent c'est où ils sont pas du tout assez pigmentés ou alors ils envoient du lourd et là celui-ci il est vraiment canon et il va être parfait pour l'été et encore plus avec une peau un peu bronzée. J'ai bronzé un petit peu, j'ai pris les couleurs, je sais pas si ça se voit mais j'ai bronzé un petit peu et franchement je pense que ça va être canon. Même pour aller à la plage, pas maquillée avec un peu d'highlighter et le gloss, c'est pépite. Ensuite le produit que j'aime le moins entre guillemets c'est le blush parce qu'il est... je dirais pas qu'il est presque inexistant parce qu'on voit vraiment que la couleur là elle est foncée, j'en ai mis très peu. Mais ça donne un petit peu un côté bonne mine mais ça va pas être mon blush préféré. J'ai pas encore testé ce Chiara Beauty donc je peux pas comparer. Mais là on voit vraiment le côté glow, ça va donner vraiment une toute petite teinte sur les joues. Voilà, c'est pas forcément ce qui me plaît, c'est pas vilain. Après peut-être qu'en plein été je vous dirais que j'aime mieux. Là ouais, pour moi c'est un petit peu inintéressant dans le sens où on voit pas réellement la couleur, on voit plus le glow. Mais il est joli quand même, c'est quand même des blushs de bonne qualité. Ensuite au niveau du rouge à lèvres, bah c'est très beau, j'adore la couleur que j'ai choisie, je trouve que c'est une teinte parfaite pour l'été, un joli corail comme ça, c'est canon. Et les gloss, j'ai déjà testé celui-ci le plus clair et il est canon. Et celui-ci il sera encore plus beau, bon bien sûr c'est des gloss donc il faut y revenir. Mais vous mettez ça dans le sac et franchement c'est canon. Un petit plus aussi pour le mascara, même si c'est pas chez Kiko, il est très prometteur, j'aime beaucoup. Je vois que mes cils ne sont pas redescendus, ça les a bien allongés, c'est bien noir, c'est comme j'aime. Donc écoutez, dites-moi si vous l'avez testé, ce que vous en pensez en commentaire. Et dites-moi aussi si vous avez craqué pour cette collection de chez Kiko. Est-ce qu'il y a des produits qui vous donnent envie? Les palettes de fard à paupières étaient jolies mais à chaque fois je suis déçue des palettes. Donc je me suis pas laissée tenter, même si j'en ai swatché une en magasin, ça avait l'air d'être joli au niveau des paillettes tout ça, mais bon elles étaient je crois à un certain prix et à chaque fois je me laisse tenter. Au final sur le coup j'aime bien et je les utilise plus, donc je me suis dit que ça servait à rien d'acheter des produits qui resteront dans mes tiroirs sans les utiliser, alors que là vraiment l'highlighter, le bronzer et le rouge à lèvres et les gloss c'est sûr que je vais vraiment beaucoup les utiliser cet été. Le blush un peu moins, peut-être que j'aurais dû prendre une autre teinte. Il est pas moche, peut-être à réessayer avec une peau peut-être un petit peu plus bronzée ou je ne sais pas. Mais c'est joli, mais c'est pas un coup de cœur. Donc voilà, j'en ai terminé de crash tester cette collection de chez Kiko. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.